Salut. On va démarrer la deuxième partie du montage du Martian. Donc là on va attaquer un petit peu les petites soudures. Donc on va faire les moteurs aux ESC, et puis donc l'ESC à la PDB. Ça sur les 4 moteurs, plus on va mettre la XT60. J'ai enfin trouvé à quoi servait ce petit condensateur. Donc en fait il sert à mettre à peu près sur la PDB, en même temps que la XT60, qui devrait prévenir des grosses surtensions, on va dire. Quand on branche la batterie, ça fait un petit clac quand on le branche comme ça. Donc normalement c'est censé le limiter. Ça va filtrer un petit peu ça. Donc ouais, je sais pas encore trop comment je vais y arranger pour pas que ça prenne trop de place non plus, pas que ça gêne la carte de vol. Donc bon, on va voir ça tranquillement. Et une fois qu'on aura fait ça, ça sera peut-être déjà pas si mal. Allez, et ben on attaque. On va juste démonter tout ça, parce qu'on a besoin d'avoir accès à la PDB. On va enlever tout ce qui ne sert pas pour le moment. Alors, un truc un peu con que je viens de m'apercevoir, c'est que les ESC, quand on se rapproche bien, là faut le mettre le plus de ce côté là, et ben je peux pas parce que bah, c'est le noir. Donc j'ai pas forcément envie de retourner le ESC, donc ce que je vais faire, je vais le passer par le dessous de la PDB. Faut que je fasse ça pour les 4 ESC. Donc on va passer par là, par là. On va croiser les fils en dessous en fait. Comme ça. Et comme ça je pourrais bien mettre le moins de ce côté, ça se verra pas. Et le plus, oups, je suis un peu loin, de l'autre côté. Bon, alors j'ai fait les soudures des moteurs aux ESC. C'est pas forcément les plus belles soudures du monde, mais ça passe. Donc j'ai les 4 moteurs qui sont déjà sur les ESC. Voilà. Hop. Ce que je vais également faire aussi, c'est que un petit condo comme ça là, au lieu de le mettre sur le dessus, comme ça et que ça gêne un petit peu au niveau de la LT60, en fait j'ai mis une entretoise un petit peu plus haute et je vais le passer par en dessous, comme ça, voilà. Je vais le passer par en dessous, comme ça je pourrais mettre mes XT sur le haut sans problème. Et ça en fait, comme les entretoises un peu plus hautes, et ben ça va passer et il sera en dessous, on le verra pas. Et puis voilà. J'ai ainsi profité pour déjà étamer les plus et les moins des ESC sur la PDB. Ça, je pourrais déjà allumer et voir ce que ça donne. Voilà, bon, et ben on continue. Ok, alors on avance un petit peu sur le montage. Au niveau de la caméra, donc maintenant, elle est câblée, donc sur l'entrée 5 volts de la PDB. Le VTX aussi. Donc pareil, hein, pour que ce soit lié. En fait, la carte de distribution, elle gère automatiquement la cam et le VTX, donc ça c'est tout bien branché. Je pense que je le ferai passer par le dessous pour que ça fasse moins de fils ici. Donc ça c'est le 5 volts que j'ai pris assez près de l'XT60, là il y a une entrée 5 volts. Donc je l'ai mis sur une petite prise cerveau comme ça, ce sera plus pratique. Je sais pas si on verra à peu près. Donc là, le noir comme ça, hop, il y a les petites broches déjà. Et comme ça, c'est branché sur le cerveau, ça on peut le débrancher facilement. Il restera que le XSR, donc pour la Taranis, que j'ai pas encore mis sur la carte de vol. Donc je vais voir un petit peu déjà comment ça marche. On va brancher un petit peu pour voir. On va essayer de pas faire trop de courges qui se promènent. Hop, ça touche pas, ça non plus. Ok. Voilà, hop là, c'est par là. Ok, donc ça commence à s'allumer. La carte de vol, elle est bien alimentée. Donc ouais, forcément, il n'y a pas le faisceau encore de la radio. Je verrai ça après. Le VTX, ok, c'est nickel aussi. La cam, bah, pour avoir le retour image, on va allumer l'écran. Ok. Donc je l'avais déjà fait détecter sur les différents canaux. Sur l'écran, hop, je sais pas si on voit en bas, ici. Ouais, si. Donc j'ai ça c'est l'OSD
la carte de distribution. Ça indique directement la tension et le courant qui est consommé. Donc ouais, au niveau de la caméra, je sais pas si on vient à voir, ça marche plutôt pas mal. Donc là, ouais, j'ai juste débranché la batterie. Hop. Bien regarder à peu près où on s'est piqué à chaque fois. Donc pour la caméra, alors je sais pas si on va assez le voir. Donc là, ouais, le 5 volts, c'est directement en fait un bec de la carte de distribution, le ground et la cam, donc pour le signal vidéo. Et sur les mêmes petites entrées, en fait, à côté, il y a deux petits pins. Donc, on va faire un peu le tri, on va enlever ça. Hop. De ce côté, pour le VTX, voilà. Donc là, juste à côté, pareil, donc il y a aussi un ground et un signal pour mettre le câble jaune, en fait pour que ce soit directement le VTX et la cam qui soient reliés. Mais par contre, autant la cam est en 5 volts, par contre le VTX c'est piqué sur la prise 12 volts qui est à côté. Alors par contre, quand on branche une batterie 3S, il y a à peu près du 10 volts qui sort, pas tout à fait 12. Bon après c'est pas gênant parce que le VTX qu'on a mis, VTX qu'on a mis, oh il est chaud d'ailleurs, il est pas tombé longtemps. Il tourne entre 7 et 24 volts. Du coup, bah, c'est pas gênant que ça sorte que du 10 volts. Par contre, en 4S, ça sort bien du 12. Parce qu'en 4S, forcément, on met un peu plus de sauce dans la cam et il y a un peu plus pour tout le monde. Si on met une barre de LED ou autre chose. Donc voilà, donc ouais, 12 volts ici. Et pour la carte de vol, donc pareil, il y a une petite prise 5 volts. Pareil, avec un petit bec que j'ai mis sur une prise cerveau. Comme ça. Donc on peut très bien la brancher et la débrancher. Donc la prochaine étape, ça va être de brancher le XSR sur la carte de vol. Donc normalement, il y a une entrée 5 volts ici. Alors avant là, je dois marquer PPM télémétrie. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller parce que j'ai pas forcément les prises directement. Oui, le câble d'ailleurs là. Hop. Ça autant ça va se brancher sur la carte, le XSR pardon. Dans l'autre côté, j'ai que les fiches nues, donc je pourrais pas se brancher directement là-dessus, donc je vais voir après où je peux me piquer pour que ça prenne tout ça comme il faut. Voilà, et ben on va continuer alors. Voilà, je viens de finir l'installation du XSR. J'ai retiré un fil du XSR, j'ai retiré le vert en fait qui est le PPM parce qu'on va pas s'en servir, on va faire en S-Bus. Ouais, donc le câble blanc sur le XSR, c'est le S-Bus que je suis allé mettre sur le R2. Je sais pas si on le verra bien là. R2, après donc le rouge le 5 volts et le noir le ground. Et le jaune qui est le S-Port, on allait le mettre sur le T1 tout au bout à côté de la carte SD. Donc voilà, j'ai déjà bindé le XSR sur la radio. Donc ça tout marche bien, c'est nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à régler tout ça. Et ben voilà, action. Bon, ça avance bien. J'ai relié les signaux moteurs à la carte de vol. J'ai aussi fixé le VTX à l'arrière. Juste mis un petit peu de mousse et directement avec un collier. Ça tient plutôt pas mal, donc pas de souci. Juste en dessous, je sais pas si on va le voir, j'ai fixé le XSR pour la radio. Il me reste encore à mettre un peu de gain thermo au niveau des antennes pour bien que ce soit nickel. Donc je vais juste brancher une lipo pour voir si des fois en arrangeant un petit peu les câbles en dessous, si j'ai pas enlevé quelque chose ou quoi, on sait jamais, avant de le brancher sur le PC. Je vais faire un petit test. Hop. Bon. Ça a l'air de s'allumer, donc déjà c'est pas mal. Le VTX est ok. En dessous, je sais pas si on arrive bien à voir. Ah, c'est pas facile. En dessous, là, ouais, on voit lumière rouge pour le XSR. Je fais lumière radio, donc ouais, j'ai l'écran qui marche nickel. Donc ça, c'est super. On va allumer la Taranis. Ouais, je ferai ça plus tard. Donc normalement, c'est passé au vert. Impeccable. Super. Bon, et ben, on va brancher ça au PC. Et voilà, on a fini
l'assemblage de tout le drone. Donc là il est prêt à voler en fait. J'ai changé quelques petits trucs par rapport à ce que j'avais prévu au niveau de l'assemblage, notamment la petite plaque à l'arrière que j'ai pas rajouté en fait, parce qu'au final elle sert pas à grand chose et j'ai préféré y mettre directement le VTX comme ça et puis des colliers pour les antennes. Et ça va déjà bien comme ça. Au niveau des ESC aussi, j'avais mis un petit bout de mousse avec des colliers et en fait j'ai plutôt mis des petits pads double face et puis du scotch et ça tient largement assez comme ça. Au niveau de l'intérieur, j'y ai blindé de colle chaude parce que j'ai pas vraiment confiance en mes soudures, j'ai plus confiance en la colle. Je pense que la fixation du VTX aussi ça va changer. Là je l'ai mis avec un petit pad néoprène fixé avec un collier. Je vais voir, je pense que peut-être aussi l'antenne si debout ça le fait pas trop, plutôt que je la mettrai à plat et fixée à l'intérieur. Sinon voilà, c'est tout ok, ça touche à sa fin, ça vole, j'ai testé un petit peu déjà. Au niveau du récepteur c'est tout ok aussi. Donc là, au niveau du poids, ouais, on peut regarder aussi le poids, juste attraper une petite balance. Ok, 0, hop. Je sais pas qu'on peut voir bien le poids, je vois rien. Voilà. Donc là, je suis à 388 grammes, 387 grammes, je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, comme ça. 300... Ouais, c'est un peu bancal, je vais mettre mieux. 382 grammes, voilà, exactement. Donc sans lipo, mais avec une lipo... On va rajouter une lipo, on monte à 500 grammes, pile poil. Donc bon, le poids des hélices est assez négligeable, donc on va dire 500 grammes. Donc c'est plutôt cool. On va allumer, je vais juste tester avec l'écran pour le retour image. Ok, donc je viens de brancher la batterie. Donc on va faire un petit test au niveau de la caméra, ce que ça donne. On va passer sur la caméra, voilà, c'était retour écran. Donc au niveau de l'OSD, ouais, j'ai la tension qui s'affiche bien et le courant consommé. Pour l'instant, on voit rien parce que j'ai rien allumé. Mais ouais, le retour est plutôt cool. Bon, là, on est en 25 mW, donc là, on est à côté, donc il n'y a aucun problème. Mais ouais, franchement, j'ai pas de latence, c'est plutôt cool. Donc voilà, il n'y a plus qu'à voler. Ouais, donc au niveau de la liaison avec la radio, donc j'ai tout fait sous Pinflight. Parce que j'ai pas encore mis Betaflight, j'ai pas réussi à le mettre en fait. Donc j'ai juste paramétré quelques petits switches pour l'armement, pour les modes de vol. Donc ça répond nickel. J'ai l'armement, le air mode, et je sais pas si on entend bien, mais les modes de vol. Donc là par défaut c'est sur angle, horizon mode et accro quand il n'y a rien. Là j'avais fait pour faire le buzzer, mais en fait le buzzer que j'ai mis c'est un buzzer de carte mère de PC, donc ça fait pas assez de bruit. Donc il faudrait que je vois pour mettre un autre buzzer plus costaud. Mais ouais, sinon tout est ok, tout tourne. Bon là il n'y a pas d'hélice, mais tout est ok. Il n'y a plus qu'à aller faire voler tout ça et puis le casser pour le réparer encore. Voilà. Bon ben voilà, petite vidéo qui touche à sa fin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait de plus près. Voilà, à très vite.